Voilà, retour de la pause. On va parler du premier sujet Togo maintenant, évoquer le syndicat des enseignants du Togo, le SET, qui a été euthanasié par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Paya Doa Boupessi, dans une note qui est parue, dans une lettre envoyée donc justement au responsable de ce syndicat. Eh bien, il informe de l'annulation de l'enregistrement numéro 925 du 29 décembre 2020. Et selon le ministre, il y a eu des enquêtes qui ont été menées. Et les enquêtes ont permis de détecter un certain nombre d'irrégularités dans le modus de constitution de ce syndicat. Et en conséquence, le ministre prononce l'annulation immédiate de l'enregistrement évoqué tantôt, et cette annulation implique l'inexistence du SET. Dans les faits, Thierry Afanoukoé, il faut déjà dire que c'est les responsables du SET qui ont mal procédé pour la création de leur syndicat. Oui, vous savez que leur malheur a commencé quand le professeur Dodi Kokoroko, ministre des enseignements primaires, secondaires, technique et de l'artisanat, a saisi le ministre de l'administration territoriale, le ministre d'État Paya Doa Boupessi, sur la légalité de leur syndicat. Tout est parti de là, et juste après, le procureur de la République s'est mêlé et on a déchaîné des gendarmes à leur trousse et on a commencé par les arrêter. Ça fait rire, mais vous savez, et ça a été des moments difficiles pour ces enseignants-là, parce qu'ils estimaient que le cadre créé nouvellement entre le gouvernement et les partenaires techniques du Togo, ainsi que les représentations des différentes organisations des enseignants du Togo, que ce cadre-là, je ne sais pas s'il faut dire que ce cadre-là a permis à l'autorité de maîtriser, maîtriser en peu de temps le monde, le monde syndical des enseignants. Donc, au niveau du syndicat des enseignants du Togo, ils n'étaient pas d'accord. Donc, certains enseignants n'étaient pas d'accord sur ce qui se passait, et rapidement, ils ont voulu se constituer pour relancer la lutte, pour relancer les revendications et autres là. Mais vous savez que depuis quelques années, nous sommes dans un contexte où le gouvernement togolais, où le pouvoir de Lomé n'aime plus trop les mouvements de rue, n'aime plus trop un certain nombre de revendications. Donc, quand dans leur dossier, on a constaté qu'il y a des manquements, il y a des failles, et comme le grand frère l'a dit tantôt, nous avons des tests, ils ont profité, les autorités ont profité de ces failles-là, de ces situations-là, pour les appliquer la loi. Et au finish, après les enquêtes, le ministre dit, je crois qu'il a souligné trois manquements. Ils disent qu'il est difficile de vérifier la tenue effective de leur assemblée générale constitutive. Il est difficile de l'inexactitude des informations relatives à certains membres fondateurs, et aussi de sérieux doutes sur l'authenticité des signatures. Voilà, donc ces manquements-là, le pouvoir a profité de cela pour décapiter, ou je dirais un mort-né, pour décapiter ce nouveau syndicat des enseignants-là. Et quelque part, je crois que les enseignants, même ce syndicat, même a reconnu ses erreurs et a fait même un mea culpa. C'est de bonne guerre. Mais le pouvoir, en ne laissant pas les associations se constituer, en ne permettant pas qu'il y a des mouvements de contestation, je me dis, est-ce que ça l'arrange? Parce que quand on est en démocratie, il n'est pas bon d'écouter seulement une seule voix. Il faudrait que l'acte que vous posez, vous permettez aux autres
aussi d'apporter leurs critiques ou leurs observations. Tout cela participe à la construction du pays. Mais malheureusement, aujourd'hui, les responsables du CET, le syndicat des enseignants du Togo, n'ont leurs yeux que pour plairer. Mais je me dis que ce n'est que une partie remise. Peut-être ils vont rebondir à tout moment et cette fois-ci, ils vont mieux faire les choses pour que du jour au lendemain, on ne leur annule plus leur numéro d'enregistrement. Alors là où on n'a pas compris un peu le comportement de ceux qui voulaient porter ce syndicat, c'est d'être allé au ministère de l'administration territoriale, là où se créent des associations. Les associations sont régies au Togo par la loi 1901, alors que les syndicats ne sont pas soumis à cette loi et selon la manière dont ça se crée, les syndicats doivent être déclarés à la mairie de leur ressort territorial. Donc, en manquant de faire ça, eux-mêmes, ils ont donné finalement le bâton pour se faire battre. Oui, je crois que si vous voulez être des enseignants du légalisme, il faut que vous faites attention vous-même à être légaliste. Voilà. Je crois que c'est aussi simple que ça. Que je ne crois pas qu'au Togo, on a particulièrement tendance à empêcher les mouvements de contestation, parce que nous savons que depuis à peu près 30 ans, le Togo est pratiquement même dans le feu de l'action en ce qui concerne les mouvements de contestation, les mouvements de rue, les mouvements d'humeur, etc. Mais je crois qu'il est temps à ce que nous-mêmes, nous puissions respecter les lois que nous nous donnons, surtout que si il s'agit d'un syndicat qui est en train de faire, comment le dirais-je, de se dissocier d'un autre syndicat. Je crois que sous le coup, je dois dire, de l'émotion, parce que ces gens-là sont des dissidents d'un autre syndicat qui conduit des négociations avec avec le gouvernement. Et je crois que on a estimé d'abord que cela fait un peu désordre. Chaque fois que certains ne sont pas d'accord, ils vont se retirer pour créer un syndicat, pour créer une autre association. À mon sens, parfois, il est de bon ton que ces mouvements-là, ceux qui ne sont pas d'accord, cherchent à clarifier leur position au sein même de leur mouvement, à faire du lobbying au sein de leur mouvement pour changer, transformer le mouvement que de se faire chaque fois dissident pour aller créer, et surtout de façon la plus de cette façon-là, et pour aller créer rapidement, pour récupérer, je ne sais pas quoi, une opinion à un moment donné. Je crois que c'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas été patients pour suivre le cheminement qu'on doit avoir lorsqu'on veut créer un syndicat. Et puis, si ce sont des syndicalistes eux-mêmes, peut-être que c'est des apprentis syndicalistes, des gens qui ne sont pas très bien connus, qui ne sont pas au sommet même de leur art en ce qui concerne les syndicats, les syndicalistes au Togo. Mais je crois que s'ils veulent en imposer au gouvernement, surtout à leur vis-à-vis, il faut qu'ils apprennent à utiliser la loi. Et je crois que c'est parce qu'ils ont voulu trouver des arrangements avec les dispositions de la loi, ou alors c'est pas ignorance. Si c'est pas ignorance, c'est encore grave, parce que lorsque vous avez affaire à une machine comme le gouvernement, à une telle machine, vous devez mettre de votre côté tous les arguments. Et on a l'impression qu'ils n'ont pas de leur côté tous les arguments, et ça a facilité, je crois que la chose au gouvernement ne peut pas dire qu'il y a eu répression, parce qu'eux-mêmes, ils ont prêté le flanc, ils ont tendu le bâton avec lequel on les a corrigés. On ne peut que leur souhaiter maintenant de reculer pour revenir, parce qu'il n'est pas interdit qu'on crée un syndicat, mais seulement il faut que cela se fasse dans bon ordre. Je crois que c'est ça. Donc ici, on ne peut objectivement pas accuser le pouvoir de quelque dérive que ce soit. Oui, mais vous savez, il y a possibilité au niveau du ministère de l'administration territoriale, quand vous introduisez vos dossiers, d'abord quand vous allez pour déposer les dossiers, il y a des gens là-bas qui vous aident par rapport au statut que vous apportez, par rapport aux documents requis. Et s'il y a des compléments, on vous demande, voilà, tant qui manque à votre dossier par rapport au statut. Voilà le modèle
qu'il faut suivre, ainsi de suite. Il y a des gens, des commis de l'État qui aident dans ce service-là au niveau de l'administration territoriale pour que vos dossiers soient en règle. Je ne sais pas comment ils ont procédé, ils ont brûlé cette étape-là pour que ça soit au niveau du ministre qu'on constate qu'il y a ces manquements. Parce que, a priori, si c'est qu'ils avaient suivi ce processus-là, déjà, on devrait les aider que sur ce point, voilà. Et puis, je crois qu'il y a aussi usage de faux, ce dont le procureur les accusait. Donc, il y a un sérieux problème. Je ne sais pas s'ils ont fait leur AG en ligne. Je ne sais pas comment. C'est ce qui s'est dit, qu'ils auraient fait ça en ligne et que des gens n'étaient pas physiquement présents pour signer. Des gens se sont étonnés d'avoir retrouvé même leur signature sur les documents. Donc ils ont fauté. Et on peut tout dire, mais dans ce cas d'espèce, le gouvernement n'a utilisé que les textes, la loi qui est à sa disposition et qui est d'ailleurs en son avantage. Donc, comme on le dit, ce n'est qu'une partie remise. S'il tient coûte que coûte à revendiquer, s'ils tiennent coûte que coûte à se faire entendre, et ils n'ont qu'à reprendre le processus normalement pour aller déposer. Seulement, je crains que ceux qui étaient devant du mouvement, ils ne pourront plus porter le mouvement parce que eux, ils sont déjà étiquetés, eux, ils sont déjà suivis. Donc, peut-être qu'il faut repenser à comment rebondir. Sinon, comme nous sommes dans une crise sanitaire doublée de crise économique, vous savez que le gouvernement a fait un énorme effort pour permettre aux élèves de reprendre les cours dans d'autres pays qui ont des situations économiques plus reluisantes que la nôtre. À cause de la pandémie jusqu'à aujourd'hui, il y a certains pays qui n'ont pas encore repris les cours. Maintenant, le gouvernement ne voudrait pas que les efforts consentis pour la reprise des cours soient noyés par des revendications sur revendications parce que les enseignants, on les connaît, quand ils commencent, ça se termine dans les rues. Et quand ça va se terminer dans les rues, et peut-être que ça va être aussi source de contamination. Donc, comme il y a des failles dans leur démarche, l'autorité a vite fait de l'exploiter. Est-ce qu'il est concevable quand même que dans un contexte où on demande aux gens de s'unir pour être plus forts, d'avoir à chaque fois que certains sont mécontents, sortir du lot, aller créer leur truc pour espérer faire mieux que les autres? Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure. C'est ce qui, malheureusement, arrive tout le temps dans les pays africains. C'est-à-dire que chaque fois qu'on est mécontent, on se fait dissident et on va aller créer un autre groupe ou alors on soupçonne les autres là d'être trop... Et on les diabolise. Oui, on les diabolise, on les soupçonne de faire le jeu du pouvoir et on veut être plus des gens intransigeants. On se fait intransigeant et maintenant on veut reprendre les flambeaux ailleurs, les flambeaux de la contestation ailleurs. Je le disais tout à l'heure qu'on peut aussi, pour parler à l'intérieur de ces organisations-là, pour imposer son point de vue ou faire du lobbying à l'intérieur de ces organisations, pour tirer avec soi l'opinion de telle sorte à infléchir la position ou bien changer les orientations. Mais ce n'est pas souvent ça le cas. On l'a constaté, en tout cas au Togo, très souvent que des organisations syndicales sont nées après avoir fait dissident, dont les responsables ont fait dissident. Ce n'est jamais une organisation spontanée. Ça se passe toujours comme une poupée russe. Il y a une petite poupée dans la grande, ainsi de suite. Mais c'est comme ça. On a l'impression finalement que cela est de tradition, cela est de coutume chez nous, mais pour cette fois-ci, c'est manque de peau. Pour ceux qui ont voulu faire cette dissidence-là, ils ont mal mesuré la vigilance, je dois dire, la vigilance de Kokoroko, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est aux affaires
maintenant, il est très offensif parce que mon cher Thierry l'a dit tout à l'heure, le Togo a fait d'énormes sacrifices pour que l'école soit à ce niveau aujourd'hui, parce qu'un peu partout, on a constaté que les cours ne sont pas repris. C'est récemment que cela est repris, je crois, au Burkina ou bien, je ne sais pas, mais au Togo, on a repris normalement. Et il faut que cet état de fait-là, ce climat-là, se pérennise pour que ce qu'on a investi, ne soit pas pure perte. Bon, maintenant, en ce qui concerne même l'organisation des syndicats, il faut qu'on aille au point de telle sorte que ceux qui veulent une nouvelle réorientation, quand bien même ce qu'ils veulent imposer est juste, il faut qu'ils prennent en tout cas la peine de lire les textes, si tel temps est qu'ils veulent absolument être dissidents, lire les textes. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce que moi je déplore un peu dans ce qui s'est passé la dernière fois, c'est la façon dont ils ont été appréhendés. Ouais. Nous sommes dans un Togo de loi, et je me demande si c'est de cette façon-là, sur le lieu de réunion, qu'on doit aller les appréhender. On aurait pu aussi leur envoyer des convocations et attendre qu'ils répondent ou refusent de répondre. C'est ce qu'on reproche souvent aussi à la police, aux enquêteurs togolais, cette méthode musclée. Voilà, musclée. Je crois que vous avez beau avoir raison quand même, mais la manière, il faut que la manière accompagne aussi nos actes. Et la dernière fois, cet acte-là était dépourvu de la manière. Oui, et Samuel, je crois que les responsables du 7 ont commis une erreur grave, une erreur, je dirais, très fatale, une erreur qu'il ne fallait pas commettre. Pourquoi je dis ceci? C'est vrai que dans mon développement, je parlais du fait qu'ils pourront rebondir à tout moment, mais cette fois-ci, je crains qu'ils ne pourront plus rebondir parce que ça a permis en même temps au ministre des Enseignements primaires, secondaires et techniques et de l'artisanat de sortir un autre communiqué interdisant tout rassemblement dans les établissements scolaires. Moi, j'ai trouvé ce communiqué assez bizarre parce que... c'est parce qu'il savait que son collègue de l'administration territoriale préparait quelque chose de... Parce que ce que je dis, c'est qu'en même temps, quand vous interdisez les rassemblements dans les établissements scolaires, les élèves sont comment? Ils sont rassemblés. Un établissement scolaire, c'est le lieu par excellence de rassemblement. Ça voudrait dire que le rassemblement en question... C'est bien ciblé. Voilà, en question n'est pas contre le rassemblement des élèves, mais des enseignants. Donc, oui, bien sûr, parce que lorsqu'on parle de rassemblement, dans ce cas, c'est des rassemblements à caractère subversif. Voilà, tout simplement. Ce que le ministre veut combattre, c'est la subversion sur les lieux de l'école. Et je crois que si... Oui, parce qu'il a mis dans le communiqué que la lutte contre le coronavirus, c'est éviter les rassemblements. C'est pour ça que moi, je fais le parallèle avec les élèves qui sont rassemblés. D'accord, on va faire la pause tout de suite et on revient pour notre dernier sujet sur le Togo.